Bon, bah, je pense qu'on peut y aller et comme ça, les retardataires, ils nous rejoindront au fil de l'eau. C'est pas très grave. Donc, merci à tous ces 23 participants qui sont déjà connectés. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous voulez connaître un petit peu plus sur la publicité solidaire et son impact auprès de la société. Et nous avons des panélistes de choc aujourd'hui. Donc, Vincent, le fondateur de Goodid, Gilles, directeur de l'agence Business, Nathalie, responsable partenariat de l'AFM Téléthon et Sébastien Granet, qui gère l'innovation chez TF1 Publicité et qui, je laisse la parole pour qu'il puisse s'introduire et qu'on commence ce beau webinaire. Bonjour à tous. Déjà, merci aux équipes de Goodid pour leur invitation. Donc, effectivement, Sébastien Granet, je suis chef de groupe marketing innovation au sein de la régie du groupe TF1, donc TF1 Pub. Voilà, donc, lancer de nouveaux formats publicitaires pour nos clients. Je suis en charge aussi de toutes les problématiques liées à la RSE et la feuille de route RSE de la régie. Donc, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être là avec vous ce matin. Merci Sébastien, nous aussi. Peut-être, Vincent, si tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, ça marche. Donc moi, je suis Vincent, je suis le fondateur de Goodid. Et voilà, j'ai eu cette idée de Goodid à 17 ans en sortant de prépa. Et du coup, petit à petit, elle s'est montée. Et je suis ravi d'en être arrivé jusqu'à travailler avec Nathalie de l'AFM Téléthon, avec Gilles côté média et avec Sébastien, du coup, côté TF1, et avec toute l'équipe, dont Dominique, que vous voyez. On va te laisser te présenter aussi quand même, Dominique, après. Oui. Et voilà, merci beaucoup en tout cas à tous d'être là parmi nous ce matin. On va essayer d'être les plus limpides possible concernant notre partenariat avec TF1 et ce qu'on a déjà réalisé. Bon, bah, je vais me présenter très rapidement et je m'appelle Dominique et je rejoins les équipes de Goodid pour gérer les partenariats régie et éditeurs chez Goodid. C'est un levier de forte croissance et qui permet de diffuser notre format solidaire auprès de plusieurs médias et donc démocratiser la publicité solidaire auprès de tous les citoyens et citoyennes. Et du coup, je laisse la parole. On va commencer aussi par les femmes. Donc, Nathalie, je te laisse te présenter aussi. Merci Dominique. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci de cette invitation. Donc moi, je suis Nathalie Palomino et je travaille au service partenariat de l'AFM Téléthon. Et ça fait maintenant 3 ans que nous sommes en partenariat avec Goodid et qu'on mène de belles opérations de mobilisation et de collecte grâce à cette publicité solidaire. Merci Nathalie. Et Gilles? Oui, bonjour à tous, également très content d'être avec vous. Donc moi je suis Gilles Murger, je suis responsable du média donc sur l'agence Business, chez Business, donc télédigital. Et donc voilà, mon travail consiste à faire les recommandations pour nos clients, notamment pour Epidemine, et puis les négociations avec les régies publicitaires, dont notamment et principalement MyTF1 et TF1. Merci Gilles. Bon, on va commencer le webinaire. Donc, je laisse Vincent la parole. Merci. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un colis quelque part qui est arrivé. C'est Sébastien? moi. Ah, c'est toi? Ok. Moi, Il y a eu mais du coup, Sébastien dans le fond, caché, je pensais. désolée, les petits relais Ah, du bah, on va te laisser y aller si tu veux, t'inquiète, je prends le relais. Vas-y. Les problématiques du télétravail. En fait, alors pour la petite histoire, donc en fait Goodid, ça a été lancé donc en 2014 avec une idée un petit peu toute bête au début, qui est celle de se dire bon bah on peut accéder à plein de services gratuitement grâce à la publicité. On peut aller sur YouTube regarder des vidéos publicitaires, enfin des vidéos classiques gratuitement grâce à la pub. On peut aller sur Spotify, Facebook, accéder à plein de contenus comme ça, même des médias comme l'Express, Le Monde, Le Figaro, etc., TF1, gratuitement grâce à la pub. Et donc, tout bêtement, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas accéder de la même manière aux dons pour des associations gratuitement grâce à la pub? Un peu comme sur ce modèle freemium qui est classique, en fait, sur Internet, permettre à tout le monde
grâce à la publicité, d'accéder aux dons. C'était vraiment le démocratiser en quelque sorte, puisqu'on enlevait ce frein qui est je dois te donner de l'argent. Et petit à petit, le modèle s'est construit. Et donc maintenant, on se retrouve 6-7 ans plus tard, en 2021. Et les enjeux qu'il y avait en 2014 ont complètement changé, parce qu'au début, c'est vrai que l'objectif principal était de financer des associations grâce à la publicité. C'est toujours notre valeur principale et ce qu'on essaye de faire. Mais il y a eu aussi, et on a été entraîné dans une sphère un petit peu différente avec les agences médias, les annonceurs, les régies, les communicants en général qui aujourd'hui, et dans tout le monde du secteur privé, s'éveillent, s'engagent et cherchent à faire en sorte que leurs entreprises influent de manière la plus positive possible sur la société, essayent de limiter leurs externalités négatives et encore plus, essayent d'avoir un impact positif de changement sur la société. Et donc on s'est retrouvé là-dedans où finalement aujourd'hui, cette petite étude le démontre encore, 98% des professionnels du marketing souhaiteraient pouvoir mesurer l'impact social et environnemental de leurs actions. Et je crois qu'il y a un autre chiffre qui est assez intéressant, c'est que plus de 70% des communicants veulent que leur marque s'engage aussi. Mais ils aimeraient savoir comment faire, ils aimeraient avoir des leviers très clés en main et plus faciles à activer, quoi. Et ça fait partie d'un phénomène qui est global, qu'on voit aujourd'hui, qui est celui de les consommateurs attendent des entreprises qu'elles s'engagent, leurs salariés aussi, les futurs recrutements aussi, etc. Et donc, nous, avec Goodin, notre objectif, c'est pas de traiter toute la chaîne de valeur d'une entreprise. On n'est pas capable de faire en sorte que la production de je ne sais quoi, genre Danone par exemple, soit plus vertueuse ou quoi. C'est pas notre métier. Nous, par contre, notre métier, c'est de s'adresser au secteur publicitaire et essayer d'accélérer la transition écologique et sociale de ce secteur publicitaire qui est colossal. C'est plus de 600 milliards de dollars chaque année dans le monde, c'est près de 16 milliards en France. Donc, c'est une manne financière qui est colossale. C'est plein d'expertise, plein de gens qui ont plein d'idées, qui font plein de choses et dont l'objectif premier est d'influer sur les comportements et les modes de consommation de demain. Donc, si le publicitaire, son objectif, c'est d'influer sur les comportements de consommation de demain et qu'on se dit que la consommation influe elle-même sur la production des entreprises, avec la publicité, on a un secteur qui est prioritaire à essayer de faire évoluer vers des pratiques responsables. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que les communicants, les personnes de ce secteur cherchent à le faire bouger. Et donc, nous, on essaye de les aider et de les accompagner vers cette transition de la manière la plus fluide possible et la plus simple possible. Alors, c'est pas moi qui gère les slides. Voilà, bon, voilà, c'est juste une petite photo, par exemple, avec un projet qu'on est allé voir avec Jenny et Tristan, qui sont CPO et à la direction commerciale de Goodid en Inde, pour voir un des projets qu'on a financé. On a financé plusieurs centaines de milliers d'arbres plantés là-bas grâce à plein d'annonceurs. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire, c'est engager les annonceurs grâce à leur budget publicitaire vers plus d'impact. Je te laisse changer de slide, Domi. Merci. Et donc, le concept, il est tout simple. En tant qu'internaute, je vois de la publicité partout sur Internet tout le temps. Et bien là, je vais voir une publicité qui est un petit peu différente, où vous pouvez le voir en bas à gauche, vous avez un panneau qui écrit Cette publicité est solidaire ». Ensuite, vous avez la publicité de l'annonceur. Par exemple, ici, on va parler de Optique 2000, qui a sa publicité qui est au milieu. Et ensuite, vous avez à droite cette petite main avec le cœur qui descend, qui va vers le logo de l'association. Et donc là, vous avez en fait comme une jauge qui dit, en regardant cette publicité, on informe l'internaute qu'en la regardant, il va faire un don. Et nous, notre business model, c'est de reverser 60% de tous nos revenus aux associations et de garder les 40% restants, notamment pour les éditeurs, pour payer l'équipe, etc. Parce qu'on est une vingtaine, donc on a aussi des frais de structure. Et à la fin de la publicité, on indique à l'internaute, voilà, grâce à vous, vous avez fait une bonne action et vous avez permis le financement d'une association. Pourquoi la marque fait ça? On va y venir un peu plus en détail avec Sébastien, pour le coup, et Gilles. Mais pour un petit détail qui fait toute l'importance de ce qu'on fait, c'est que nous, on ne va pas travailler uniquement sur des taux de clics, des taux de complétion, des taux de visibilité ou quoi. Nous, ce qu'on apporte à la marque, c'est une capacité à valoriser son image, valoriser son engagement. C'est-à-dire que là, ici, Optique 2000, où l'entreprise ne va pas dire « voilà ce qu'on a fait cette année » ou « voilà ce qu'on fait cette année ». C'est grâce à nous, grâce à notre engagement, vous êtes déjà en train de faire quelque chose qui est positif pour la société. En regardant cette publicité, vous financez une association qui est en lien avec notre ADN. Et donc, on le voit tout de suite sur les post-tests qu'on réalise régulièrement sur les campagnes. On a un meilleur agrément à la marque. On ne parle pas de plus 2 points ou plus 3 points, mais on parle de, sur la même publicité, avec notre format ou sans notre format, plus 14 points. On a une meilleure appréciation et valorisation du message de marque aussi, parce que c'est vrai qu'on voit plein de pubs toute la journée. Là, avec ce format Goodid, la publicité, elle change en fait. Elle change de caractère et du coup, on sait qu'elle nous est utile. Du coup, on la regarde plus et plus facilement. Et elle se démarque de toutes les autres. Et ça va même jusqu'à la certitude d'achat, puisqu'on a par exemple plus 5 points en moyenne de certitude d'achat. C'est-à-dire que derrière, le consommateur est plus lié, enclin à acheter de cette marque parce qu'il sait que cette marque s'est engagée. Aujourd'hui,
pour certaines classes de population et pour la majorité, l'engagement de la marque devient un critère indispensable dans son choix de consommation. Voilà. Voilà, je vous ai expliqué notre business model. Chaque mois, on touche environ 15 millions de donateurs, donc avec notre site et notre application mobile sur lesquels les internautes viennent, choisissent un projet, regardent une publicité, ça finance le projet. Ça, c'est notre environnement propre. Et ensuite, tous les éditeurs et le réseau qu'on appelle le Good Network avec lequel on travaille, où il y a plusieurs éditeurs premium sur lesquels on diffuse les campagnes. Et là, on touche voilà, plusieurs autres internautes à l'extérieur de notre environnement qui savent bien qu'en regardant cette publicité, ils vont faire un don. Et on travaille avec plus de 200 associations partenaires qui chacune ont des projets qu'elles nous proposent et avec lesquels on va matcher en fonction de l'ADN de la marque l'association qui est la plus proche de l'engagement de l'entreprise. On travaille avec plus de 200 annonceurs et on a financé maintenant plus de 3 millions d'euros de projets d'associations. Donc ça, c'est une grande fierté au sein de l'équipe, dont quasiment la moitié l'année dernière. Donc c'est un modèle qui aujourd'hui a une forte croissance en France. Et on est ravis en tout cas de travailler notamment avec des annonceurs et des associations et des régies comme TF1 du coup. Voilà, je vous laisserai poser des questions un petit peu plus tard, etc. N'hésitez pas à en poser dans le texte, enfin dans la petite messagerie, on pourra y répondre petit à petit. Et je laisse Sébastien, je te laisse prendre la parole du coup sur la suite. Merci Vincent. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le détail du dispositif commun qu'on a imaginé ensemble, peut-être vous donner quelques éléments de contexte, raconter pourquoi TF1 Pub a décidé de s'associer avec vous, Goodid. Déjà au départ, ce partenariat, il est né d'une rencontre qu'on a eue ensemble, qu'on a eue avec Goodid sur le Media Lab de TF1 à Vivatech il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et c'est vrai que le concept et la proposition de valeur de Goodid nous a tout de suite séduit. On a remarqué aussi l'intérêt et l'intérêt de nos clients sur le concept de publicité solidaire. Et donc, au-delà, nous, de la rencontre qu'on a pu faire avec les équipes, on a souhaité devenir partenaire avec vous puisque on pense clairement que c'est un modèle vertueux pour tout le monde, pour tous les acteurs qui sont embarqués, on va dire, dans l'histoire. C'est vertueux d'abord pour les marques. Ça répond à la question que tu évoquais tout à l'heure, Vincent. Pourquoi les marques font ça? C'est vertueux pour nos clients parce qu'aujourd'hui, on sait que les consommateurs, ils sont en attente d'engagement et de responsabilité de la part des marques. Sauf que ils sont peu. Il y a une récente étude qui disait qu'ils sont 21% à croire à l'engagement réel de ces marques. Et donc, ce format, il permet clairement d'être plus crédible, d'apporter, on va dire, une preuve supplémentaire de l'engagement de la marque, justement. Et puis, aussi en termes d'image, tu l'évoquais, tous les post-tests qu'on a pu réaliser, y compris sur nos médias, donc je vais y venir sur TF1 et MyTF1, montrent que ces campagnes solidaires, elles créent un lien de proximité avec le consommateur, qu'elles améliorent sa perception et la considération du consommateur vis-à-vis du message de l'annonceur. Et puis, le modèle, il est aussi vertueux pour les associations, bien sûr. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que nous-mêmes, TF1 Pub, on est déjà très engagés auprès des associations, au-delà des opérations éditoriales que vous connaissez tous, que peuvent être les pièces jaunes, le site d'action, les enfoirés sur nos antennes. Chaque année, en moyenne, on alloue 40 millions d'euros d'espace publicitaire à des associations pour qu'elles puissent sensibiliser les Français à leur cause. Et donc, ce format solidaire avec Goodid, c'est une nouvelle manière pour nous déjà d'embarquer les annonceurs dans notre démarche. Et puis, c'est une nouvelle source de financement pour ces associations et puis une nouvelle vitrine aussi sur nos médias pour qu'elles puissent sensibiliser les Français. Bien sûr, autre atout de ce format et de ce partenariat qu'on a lancé, c'est vis-à-vis de nos audiences, des consommateurs. Cette offre, elle leur permet clairement de participer, de faire un don en visionnant des publicités qui sont diffusées sur MyTF1 ou TF1 sans dépenser un seul centime. Donc, c'est une manière c'est une autre manière finalement de regarder la publicité pour nos audiences. Et puis, pour nos équipes aussi, c'est important de le dire pour nos collaborateurs. On est aussi, je crois, tous en quête de sens dans nos métiers et c'est vrai que c'est assez enthousiasmant de se dire qu'à notre échelle, on peut vendre des campagnes qui ont un vrai impact, un impact tangible, rapide, concret, et de se dire qu'on va soutenir des causes importantes tout en faisant notre métier qui est du média. Voilà, on ne sauve pas des vies, mais pour le coup, c'est intéressant de se dire qu'on a cette capacité d'avoir un impact. Et donc, j'en viens au principe de notre collaboration avec Goodid. Donc, tout comme le Goodid le fait sur ses propres assets, on a souhaité exporter ce format sur nos médias, donc comme je le disais, TF1 et MyTF1, pour permettre à nos clients de solidariser des campagnes plurimédias. On a pour ambition d'aller encore plus loin avec de l'audio digital, sur nos chaînes de TNT, etc. Mais
voilà, aujourd'hui, l'offre est disponible depuis août dernier sur MyTF1, depuis novembre dernier sur la chaîne TF1. On a eu des premières campagnes solidaires diffusées sur TF1. D'ailleurs, je crois que c'est une première sur le marché télé, alors au moins en Europe, potentiellement dans le monde. On fait pas mal de veille, mais on n'a jamais vu ce type de campagne aujourd'hui qui permet de reverser de l'argent à une association pour financer des projets solidaires. Et donc, si j'en reviens à la slide que vous voyez, c'est vrai que, alors pardon, si tu pouvais juste revenir sur la slide d'avant, sur l'engagement qu'on peut avoir. C'est vrai qu'avant de parler du format, nous, ce qui nous a rassurés avec les équipes de Goodit, c'est que justement, déjà dans leur démarche, les associations sont complètement associées. Elles ont un droit de regard sur les marques avec lesquelles elles vont s'associer. L'annonceur a un droit de regard sur le choix du projet solidaire qu'il va financer et qui doit se faire forcément en cohérence avec son ADN et ses engagements RSE. Et pour le consommateur et pour l'association, il y a un réel engagement puisque à la fin de la campagne, avec Goodid, on reverse à minima 5 000 euros de la campagne pour financer un projet solidaire. Donc, 5 000 euros, c'est le palier minimum. Il n'y a pas de palier maximum. Donc, les dons, ils peuvent aller, en tout cas, les montants peuvent aller très haut, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros en faveur des associations, en tout cas en faveur de l'association qui a été sélectionnée. Et donc, maintenant, tu peux passer à la slide suivante. On va vous montrer les deux formats. Donc, le format disponible sur MyTF1. Donc, vous voyez le format être diffusé. Donc, on a souhaité, au-delà de l'annonceur, être nous aussi, on va dire, engagés et, dans le processus et le dispositif, puisqu'on abonde une partie du don en offrant un volet média à l'annonceur. C'est-à-dire que, par exemple, sur MyTF1, pour lui permettre de mieux expliquer sa démarche, on offre un carton d'entrée et un carton de sortie du spot. Donc, c'est 5 secondes de médias supplémentaires qui sont offertes à l'annonceur pour, prévenir l'internaute que la publicité est solidaire et à la fin de la campagne, lui dire merci, pour remercier l'internaute et lui dire voilà, votre don a été comptabilisé et va te permettre de financer tel projet. Et puis, pour avoir encore plus d'impact, on offre également l'habillage du player vidéo sur MyTF1. Et à la fin, on reverse 17% du budget de la campagne en faveur de l'association. Donc, voilà, on n'est pas sur le modèle de Goodit qui est d'une répartition de 60-40. Pour autant, vous le voyez, on a un engagement qui est quand même relativement fort. Et on a des business models différents, effectivement, avec Goodit, mais pour autant, on a souhaité que ces montants qu'il y ait un réel engagement derrière, ne serait-ce que pour l'internaute, de lui dire qu'effectivement, l'association, il y a un vrai impact derrière. Et sur TF1 maintenant, donc là, vous allez voir le format, la campagne de Bouygues Télécom, qui était premier annonceur à utiliser ce format solidaire en télé sur TF1. Donc voilà, encore une fois, je pense une première mondiale, qui prévenait le téléspectateur avec ce format sur la droite que cette publicité est solidaire, qu'elle permettait de soutenir, dans le cadre de cette campagne, la Croix-Rouge française. Donc ensuite, nous, on a des modalités. L'offre est ouverte sur un mode d'achat qui est le spot à spot chez nous. Pour l'instant, uniquement éligible sur TF1, mais on est en train de l'élargir à nos chaînes de TNT. Et pour le modèle économique, on est entre 5 à 7% du budget de la campagne qui est reversé à l'association. Donc avec une part moins importante que sur MyTF1, mais puisqu'on est sur des budgets aussi qui sont des budgets d'investissement qui sont assez différents. Mais encore une fois, avec cette minimum en télé, je crois qu'on est aux alentours de 12 000 ou 15 000 euros de dons minimum assurés à l'association et donc sans plafond ensuite. Donc voilà, ça peut être des sommes conséquentes derrière pour cette association sélectionnée par l'annonceur. Alors, comment ça se passe quand on veut déployer une campagne solidaire sur nos médias avec Goodid? On respecte finalement le même process et les mêmes étapes que ce que peut faire Goodid sur ses propres plateformes. La première étape, déjà, c'est de faire le choix de ce projet solidaire. Ce que je disais, essayer de trouver une cohérence entre les engagements de l'annonceur d'une part et le projet solidaire, le projet concret qui va être financé au travers du pool d'associations avec lesquelles Goodid est partenaire, donc sur des thématiques très différentes, puisque effectivement on parle souvent de la RSE, mais la RSE, ça couvre plein d'engagements, de l'environnement jusqu'aux droits humains, jusqu'à la nutrition, jusqu'à la santé, l'éducation. Et donc voilà, aujourd'hui, tous les projets qu'on a pu financer au travers des campagnes diffusées sur nos médias, elles étaient vraiment pour des causes très, très différentes, mais en même temps très en phase avec l'ADN de la marque et son discours.
Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est médiatiser la campagne. Donc, elle est lancée sur TF1 ou sur MyTF1. Donc, les internautes, dès qu'ils ont visionné la campagne, leur don est comptabilisé et redirige tous les formats publicitaires notamment sur MyTF1, redirige sur une page projet et on a un call to action en télé qui redirige vers la page dédiée au projet sur le site de Goodid pour permettre à l'internaute et au consommateur ou au téléspectateur d'en savoir plus sur le projet qui est financé, puisqu'on n'a que simplement des phrases d'accroche dans la partie créa. Voilà, ça permet d'en savoir plus sur le projet qui est financé par la marque. Et puis, la dernière étape, c'est une fois que la campagne est terminée, c'est de procéder au reversement donc par les équipes de Goodid du montant qui a été convenu au démarrage de la campagne, donc pour reverser la part directement à l'association. Et puis ensuite, quelques semaines ou quelques mois après, c'est de donner des nouvelles à la communauté de Goodid et à l'annonceur des actions qui ont pu être entreprises par l'association grâce au budget qui a pu être alloué via la campagne. Donc là, vous voyez notre modèle commercial. Aujourd'hui, par exemple, sur MyTF1, on a des packs. On a un pack à 40 000 €, un pack à 60 000 € qui décompose finalement pour l'annonceur la répartition de ce montant. Donc, si j'investis 40 000 € sur MyTF1, j'ai une partie, c'est ce qui est en vert, qui me garantit des performances médias, comme nos clients peuvent le faire d'habitude, avec un volume d'impression, une durée de spot, une position, une durée de campagne. Nous, on offre du média, c'est ce que je disais, on offre 5 secondes de médias supplémentaires et l'habillage du player à l'annonceur. Une partie frais de production liée à la création, justement, c'est un format clé en main, donc l'annonceur a juste à nous livrer son spot publicitaire et on l'adapte avec le format de Goodid. Et ensuite, vous avez toute la partie enrichissement solidaire, à la fois l'utilisation de la marque et la gestion de projet par Goodid et le budget qui sera reversé in fine à l'association. Donc, tout est transparent, tout est clair, avant même, je veux dire, la diffusion de la campagne. Donc, vous avez la répartition des différents postes budgétaires sur une campagne. C'est la même chose ensuite sur TF1. On vous a donné un exemple. Vous voyez, les montants sont différents, mais si on part sur une campagne à 450 000 € investis sur TF1, vous avez également un volet assuré pour vos performances médias. De la même manière, on a une partie de médias offert pour l'annonceur, des frais de production et encore une fois, l'enrichissement solidaire avec le montant qui est reversé à l'association. Je vous disais tout à l'heure plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, si un annonceur investit 450 000 € sur TF1 pour une campagne, l'association bénéficiera de près de 30 000 € pour pouvoir financer son projet. On a une mise en place assez simple et assez rapide. Alors rapide, moins rapide qu'une campagne classique, traditionnelle, on va dire, sur nos médias, puisque effectivement, il faut avoir un échange avec les équipes de Goodid et l'annonceur sur le choix du projet solidaire qui sera retenu, la partie créative, le module créatif à créer. Mais voilà, en 3 semaines, en 3 à 4 semaines, on est capable de diffuser pour nos clients ce type de campagne avec, je vous le disais, après la diffusion, le reversement à l'association et les feedbacks sur le projet qui a été financé. Et donc, en termes de bilan, on est très satisfait. C'est vrai que nous, on considère chez TF1 Pub que c'est un peu un de nos succès de 2020. C'est très prometteur aussi sur 2021. On a déjà plusieurs campagnes qui tournent en ce moment sur MyTF1. Si vous regardez Koh-Lanta en replay, par exemple, sur MyTF1, vous pouvez en ce moment voir des campagnes solidaires qui tournent. Voilà, depuis le lancement de l'offre, on est à plus de 130 000 € de dons, de financement qu'on a pu collecter grâce aux campagnes diffusées sur nos médias. Vous voyez quelques exemples de clients entre Engie, Nana, Bouygues Télécom, Optique 2000, voilà, qui va intervenir juste après, et qui ont permis de financer des projets, par exemple, 10 000 repas qui ont été offerts via les Restos du Cœur. Il y a eu un mois de maraude qui a pu être financé à la rencontre de 130 femmes en situation de précarité avec ADSF et la marque Nana. Voilà, c'est quelques exemples de projets qui ont pu être financés grâce à des campagnes publicitaires, on va dire classiques, diffusées sur nos médias. Et je crois que je laisse la parole à Gilles pour raconter justement son point de vue par rapport à une des campagnes qui a été diffusée, notamment sur MyTF1. Exactement.
Donc, merci Sébastien. Donc, effectivement, tu as rappelé le principe et les formats. Je vais juste revenir sur la genèse de cette campagne parce qu'il est vrai que au départ, c'était un contenu social en fait qui était diffusé sur Instagram et Facebook. Donc, un contenu participatif avec des défis sportifs, des invitations à réaliser des défis sportifs pour faire gagner de l'argent à l'association. Depuis début novembre 2020. Et ensuite, quand on a pensé à la communication Téléthon globale, voilà, assez spontanément, l'idée est venue d'être sur MyTF1 Godit parce que, bon, d'une part, comme l'a précisé Sébastien et Vincent, on est sur quelque chose qui est très atypique. On sort des KPI médias traditionnels, hein. Il y a une motivation qui est dominante, c'est de faire bénéficier une association de reversement de dons. Donc, on sort du schéma classique, mais ce qu'on voulait avant tout, c'était faire quelque chose de cohérent. Parce que le risque dans ce genre de démarche est souvent d'utiliser les mauvais supports ou de tomber un petit peu à côté. Et donc MyTF1 paraissait très naturel parce que dans cette vidéo, les héros de koh participent, donc Claude et Jessica, donc il y avait une association qui était assez naturelle. Et TF1, c'est aussi une force de frappe importante, c'est aussi une marque très statutaire, donc on a besoin de ça quand on communique sur ces sujets-là. Et puis donc, ce qui a été décidé assez rapidement avec Optic 2000, qui nous a suivi très rapidement, c'était de diffuser en pré-roll ce contenu 30 secondes dans un ciblage contextuel, hein, donc c'est-à-dire en amont des vidéos de koh, puisque le contenu intégrait les stars de koh, sur un format donc majoritairement, un device majoritairement desktop en PC, avec un habillage player, les cartons d'entrée et de fin, tout ça pour au final mémoriser au maximum le passage vidéo, puisque bon voilà, si on revient aux médias en lui-même, un des problèmes du digital, c'est parfois la surcharge publicitaire, c'est parfois le manque de mémorisation. Et donc, en ayant ce support de diffusion solidaire, un contenu solidaire, donc une campagne doublement solidaire, plus l'association koh en termes de ciblage, en termes de contenu, voilà, on s'est donné vraiment les moyens d'avoir quelque chose de très cohérent. Et au final, donc, le plan média a délivré 1 747 000 vues, dont 1 350 000 vues sur l'habillage, avec l'habillage desktop. 1 580 000 vues à 100%, et un taux d'engagement qui est très bon, puisque en termes de taux de clic média, on est arrivé à 4,5% sur le device desktop, ce qui est très au-dessus des benchmarks. Donc voilà, on est sur quelque chose qui, de notre point de vue, a très bien fonctionné en termes d'engagement, en termes de complétion aussi. Une complétion qui était supérieure à 90% sur un format 30 secondes, c'est un très bon score. Et puis au-delà de ça, évidemment, au-delà de ces performances médias, il y avait la motivation de créer quelque chose d'assez unique, de très innovant. Et je dois avouer que dans le métier qu'on fait, c'est assez rare finalement d'avoir cette motivation supplémentaire qui provient d'une campagne solidaire. Donc on est extrêmement heureux de la traiter et c'est très très motivant. Au niveau des dons, peut-être que je laisse la parole à Nathalie. Alors oui, si vous voulez. Alors moi, je vais vous parler peut-être un peu plus précisément de notre partenariat avec Optic 2000 et de l'impact de cette campagne que moi j'ai trouvé extrêmement intéressante. Donc nous, ça fait plusieurs années qu'on est partenaire avec Goodid. Donc on a depuis 2018, hein, on a pu expérimenter on va dire les formats publicitaires classiques sur la plateforme Goodid avec un de nos partenaires. Et puis là, cette année, c'est vrai qu'il y a eu cette nouveauté de cette communication sur des plateformes éditeurs qui a permis de développer vraiment des nouvelles choses extrêmement intéressantes. Alors, nous, pour vous dire un petit peu le contenu de notre partenariat avec Optic 2000, donc c'est un partenaire historique de l'AFM Téléthon. Je vous reparlerai un peu de l'AFM après.
on va fêter cette année nos 10 ans de partenariat avec Optique 2000. C'est un très gros partenaire, très important pour nous, qui s'engage à plusieurs titres. On fait des collectes très importantes avec Optique 2000 qui, tout au long de l'année, reverse des fonds à l'AFM. Et puis, Optique 2000 s'implique aussi beaucoup, s'engage beaucoup. Alors nous, le terme d'engagement, c'est très fort pour nous. Mobilisation, engagement pour l'AFM Téléthon, c'est très important. Optique 2000 s'engage beaucoup en communication, comme le disait Gilles. Il y a toujours, autour du moment du Téléthon, vers la fin de l'année, on va en dire mi-novembre, mi-décembre, une campagne Optique 2000 qui associe son engagement avec l'AFM Téléthon. Et là, ce qui est très intéressant avec ce format, c'est que Optique 2000 a pu intégrer ce nouveau format à sa campagne de communication sur le Téléthon, sa campagne solidaire. Et en fait, c'est une campagne qui rapporte à l'AFM, c'est-à-dire que non seulement c'est une campagne, nous, on est ravis que notre partenaire, effectivement, s'engage et nous associe dans sa communication, parce que pour nous, association, nous n'avons pas de budget de communication, nous, donc ça nous permet de rayonner en termes de communication. Coupé, non? Oui. Quelque chose que je voulais noter, c'est un engagement fort. Et puis, pour le partenaire, ça lui permet d'atteindre de nouvelles cibles. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression que ma connexion avait quelques petits… Bien. Non, c'est bon. Donc c'est bénéfique on va dire, à beaucoup de titres. Et puis, pour reparler de cette opération un peu spécifique, Optique 2000 en plus a communiqué sur une mobilisation spécifique qu'on avait lancée en cette année un peu particulière, qui était celle du confinement, qu'on a appelé le Téléthon Challenge. Et dans ce Téléthon Challenge, qui était une mobilisation digitale qui permettait de récolter des dons, ils se sont associés justement avec des héros de Koh-Lanta. Donc la boucle est complètement bouclée, puisque Optique 2000 est dans la mobilisation, parle de sa mobilisation pour le Téléthon, et cette mobilisation pour le Téléthon qui va rayonner sur différents médias, en fait, alors notamment MyTF1, qui permet d'avoir une très large audience, elle va rapporter à l'association. Donc pour nous, c'est que du gagnant-gagnant. Et on espère bien qu'à travers ces formats, alors aujourd'hui, on peut peut-être passer à la slide suivante, mais je vais vous refaire un tout petit point sur l'AFM Téléthon. Tout le monde connaît le Téléthon. Je pense que l'association en tant que telle, peut-être un petit peu moins. On est une association de malades et parents de malades. Aujourd'hui, notre gouvernance, ce sont des personnes qui sont touchées par des maladies génétiques rares, qui sont des maladies très graves, qui touchent environ 3 millions de personnes en France. Donc, autour d'une audience comme celle-ci, on a tous dans nos entourages quelqu'un, un voisin, un cousin, un enfant, peut-être un parent. Enfin, il y a peu de gens autour de nous qui ne connaissent personne qui soit touché par une maladie rare. C'est un vrai sujet de santé publique. C'est une personne sur 20 en France qui est touchée. Et donc, alors l'association existe depuis 60 ans, le Téléthon depuis un peu plus de 30 ans, et à travers ce gros événement qui est le Téléthon, nous collectons des fonds pour 3 missions. La mission principale, c'est guérir. Donc, on finance des programmes de recherche, des laboratoires. On a plusieurs laboratoires. Deuxième mission, aider. Nous aidons des familles qui sont touchées par les maladies. C'est chaque année à peu près 10 000 familles qui sont soutenues par des services de l'association qui sont basés un peu partout en France. Et puis communiquer, ça veut dire c'est faire connaître, c'est faire du lobbying aussi auprès des gouvernements, des pouvoirs publics, des associations de santé, des médecins, de tous les professionnels de santé, pour faire connaître et mieux accompagner les personnes qui sont malades. La stratégie depuis plus de 30 ans de cette association, c'est l'innovation. C'est pour ça aussi qu'on se rejoint parfaitement avec ces formats-là, qui sont des formats très innovants. L'association, depuis le premier Téléthon, est lancée dans une course contre la maladie, mais avec des programmes de recherche sur des thérapies innovantes, comme les thérapies géniques, par exemple. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Par exemple, le vaccin à ARN messager contre le Covid. La Covid, c'est un produit de thérapie génique. Donc, nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Et donc, on se rejoint parfaitement sur cette thématique de l'innovation avec ces nouveaux formats publicitaires qui sont intéressants. Donc, pour
travailler avec nos partenaires existants parce que ça permet d'ajouter une pierre à l'édifice. Encore une fois, on aime avoir des partenaires engagés qui s'engagent dans des programmes de collecte, mais aussi dans des programmes de communication. Donc, c'est très intéressant parce que ce sont des programmes de communication qui sont rémunérateurs, on va dire aussi pour l'association, puisque une partie de cet investissement, finalement, nous est redistribuée. Et puis, on espère aussi que ça peut nous permettre d'attirer de nouveaux annonceurs, de nouveaux partenaires qui, à travers ces formats innovants, arriveront à mieux connaître l'association, ses missions, ses réussites aussi, et puis pourront développer des partenariats à travers ces formats innovants. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que jusqu'à cette année, on était très concentré sur la période de la fin de l'année, sur cette période du Téléthon, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que voilà, on va dire les accidents de l'actualité font qu'on a besoin aussi d'étendre cette période de collecte. Des programmes comme ceci, ça peut nous permettre aussi de travailler toute l'année grâce à ces formats publicitaires sur les différentes missions de l'AFM. Donc voilà, donc un grand merci parce que nous, on apprécie beaucoup ce partenariat avec Goodid. Et puis ce développement, donc merci Gilles et Dominique, pardon, parce que je vois. Et Sébastien, voilà, pardon, parce que je vois le nom de Dominique sur la petite photo de Sébastien, parce que cette année, ce partenariat avec Goodid, il a pris un essor particulier, notamment grâce à ces nouveaux formats. C'est vraiment intéressant à tous égards. Donc voilà, depuis 3 ans, nous, c'est plus de 40 000 € qui ont été récoltés grâce à ces formats publicitaires. Et on a pu y engager 4 annonceurs, donc 4 partenaires qui étaient déjà partenaires de l'association. La Poste, la Banque Postale, EDF et Optique 2000. Voilà, pour presque 2 millions de donateurs. Donc, c'est considérable. Et c'est vraiment très important pour nous de pouvoir, voilà, encore une fois, avoir des outils à proposer à des partenaires ou des outils qui permettraient d'attirer de nouveaux partenaires vers l'association. Voilà, dans ces temps un peu difficiles, on est toujours à la recherche d'innovation. Voilà. Nathalie, moi, il y avait quelque chose. Et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Nathalie. Et je me disais, il y avait quelque chose. Ah, je crois que ça a bugué. Je ne sais pas si tu m'entends. Ah, Nathalie, c'est chez moi ou c'est chez tout le monde? J'ai une communication un peu instable. Ah oui. Est-ce que tu nous entends? Bon, allô, Nathalie, je crois que là, on te revoit. Ouais, on s'est perdu 2 petites minutes là. Oui, de temps en temps, j'ai des petits loupés. Non, mais déjà, je te remercie pour du coup tes mots et du coup la description un peu plus détaillée de ce que fait l'AFM et de ce que vous faites et des attentes avec ce partenariat ou quoi. Et je me disais, parce qu'il y avait quelque chose dont on avait parlé lorsqu'on était en rendez-vous, mais je crois que ça fait un petit moment maintenant, mais tu m'avais un petit peu plus détaillé. C'était plus une sorte d'anecdote, mais qui, je trouve, imaginait assez bien ce que fait aussi la FM Téléthon et l'importance du coup du financement de la structure. C'était lié, il me semble, alors c'était un peu anecdotique, mais c'est extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. Je crois que j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis absolument pas scientifique, mais je crois que c'était quelque chose en lien avec le génome, si c'était pas une cartographie du génome ou oui, bien sûr, mais oui. Okay. Oui, parce qu'en fait, alors le premier Téléthon énormément de fonds. Enfin, les fondateurs du Téléthon ne s'attendaient pas à récolter autant d'argent à ce moment-là. Et donc, avec tous ces fonds, ils avaient déjà l'intention de se lancer dans des recherches innovantes. En fait, comme on travaille sur les maladies génétiques, la clé pour guérir des maladies génétiques, c'est d'abord d'aller identifier les gènes qui sont touchés et puis ensuite d'arriver à les soigner. Pour identifier les gènes, il faut identifier le génome. Et à l'époque, le génome humain, il n'était pas complètement cartographié, ça démarrait tout juste. Et en fait, avec les fonds qui ont été obtenus par les premiers Téléthons, l'AFM a créé un laboratoire qui existe toujours, qui est chez nous à Évry, qu'on peut aller visiter, qu'on pourra revenir visiter un jour, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc Généton a eu l'objectif, donc ils ont créé un laboratoire
très moderne, avec des équipements, des robots ultra perfectionnés, des calculateurs. Ça demande énormément de temps, de cartographie du génome. À l'époque, on le faisait en gros à la feuille et au crayon. Donc Généton a été créé avec beaucoup de moyens et en quelques années a décrypté les cartes du génome et a offert ses premières cartes du génome. Donc, je crois que c'était en 96, début des années 90 en tout cas. A pu offrir les cartes du génome, les toutes premières cartes du génome à la communauté internationale. Ça a été fait sur le plateau du Téléthon et ça a été offert à l'UNESCO, puisque en fait, l'objectif de l'association, c'est de mener des recherches innovantes. Et ensuite, l'objectif, c'est pas de les garder pour nous, c'est de faire en sorte qu'elles soient utiles au plus grand nombre, bien évidemment, pour soigner le plus grand nombre de personnes et le plus grand nombre de maladies. Et du coup, une fois que ces cartes du génome ont été créées, il y a un institut de développement de cartographie du génome qui a poursuivi le chemin. Donc, nous, on leur a offert toutes ces cartes, on leur a offert aussi du matériel. Ils ont créé à côté d'Evry, à côté de notre laboratoire, un institut du génome qui continue à fonctionner aujourd'hui. Et puis nous, une fois qu'on avait décrypté ça, on s'est dit, voilà, nous, l'objectif de l'AFM, c'est d'aller chercher le gène malade, chercher des moyens de soigner ces gènes malades. Donc, on a poursuivi nos recherches. Donc, c'est un peu ça, l'histoire de l'AFM, c'est ça, c'est des innovations qui doivent profiter au plus grand nombre. Et nous, ensuite, voilà, on avance et on essaye de guérir les maladies. Et aujourd'hui, on arrive on a des premiers médicaments qui sont des médicaments de thérapie génique, qui ont été mis sur le marché pour guérir des maladies extrêmement graves qui touchent des enfants, par exemple, et dont ils meurent avant 2 ans. Aujourd'hui, on a des résultats très probants, très intéressants et des médicaments qui commencent à être mis sur le marché. Donc, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande des moyens assez perfectionnés, modernes, des moyens de production aussi, pour pouvoir faire des tests cliniques, pour tester tous ces médicaments. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche aussi de nouveaux moyens innovants pour collecter des fonds et pour accompagner cette révolution médicale, parce que c'en est vraiment une. Voilà pour l'anecdote. En tout cas, merci beaucoup Nathalie, on est ravis d'avoir Merci à vous. participé à notre échelle du coup au financement des actions, parce que c'est vrai que de ce que je comprends, en tout cas, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est aussi découvert par l'AFM Téléthon, ce qui est intéressant, c'est que c'est donné à la communauté internationale et donc que tous les laboratoires ensuite peuvent en. C'est-à-dire que c'est travailler avec des laboratoires. À un moment donné, de toute façon, l'AFM n'a pas les moyens de tout faire elle-même. Donc, on essaye de faire en sorte que ça profite au plus grand nombre, avec dans l'idée de proposer des médicaments qui soient en termes de prix, en termes de prix accessibles au plus grand nombre. Parce que l'objectif, c'est des thérapies extrêmement coûteuses. Donc, l'objectif, c'est aussi de travailler avec des grands laboratoires qui, eux, auront les moyens de produire, de finaliser des tests cliniques et puis de produire ces médicaments, ce que nous on n'a pas. Nous sommes une association de patients, on n'a pas tous ces moyens-là. Mais d'arriver à travailler avec ces laboratoires de façon à ce qu'eux, ensuite, ils aient des politiques de commercialisation de ces médicaments qui soient accessibles à tous. Parce qu'un traitement qui n'est pas accessible à tous, alors ça n'a pas d'intérêt. Merci beaucoup Nathalie. Voilà. Merci. Du coup, merci beaucoup à tous pour votre participation. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur la petite boîte à questions. Donc, n'hésitez pas si c'est le moment, si vous avez des questions pour Nathalie, pour Vincent, pour Gilles ou pour Sébastien, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé et merci aux intervenants. Du coup, c'était un plaisir. J'espère que ça a pu donner un peu d'idées aussi à certains annonceurs ou agences ou quoi, si jamais ils souhaitaient continuer et lancer des campagnes médias à but du coup de financement d'associations solidaires. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Au Merci revoir. tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci pour cette présentation. Merci Agathe. Merci. Oui, merci Agathe, merci Didier du coup. Bon, c'est la première fois, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de questions, donc ça a dû être assez clair. Donc, merci beaucoup à tous pour avoir participé.
Et merci à nouveau à tous les intervenants de vous avoir rendu disponible aujourd'hui. Bon, bah, du Merci à coup, vous pour merci beaucoup à l'invitation. tous. Avec grand Très plaisir. À bien. bientôt. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Au revoir.